Allez, on y va. Donc merci à tous d'être venus. Ce soir, c'était pas évident, mais bon, Hachem, vous avez le courage de venir, malgré les jeunes. Alors, on va parler de Kippour. Et Kippour, en fait, c'est le jour de la Slicha. C'est ce que dit le Rambam ici. Le Rambam explique que le jour de Kippour, c'est le jour de la Slicha, c'est-à-dire du pardon, et de la Mechila. Oui, vous savez, dans la prière, on dit Timprol vetislach. Timprol, ça veut dire pardonne-moi, et tislach, ça veut dire quoi tislach? Ça veut dire pardonne-moi aussi. Ouais. Non? On demande la slicha d'Hachem, le pardon. Alors en fait, la différence, c'est quoi? C'est que d'abord, il faut demander pardon, c'est sûr. On est dans le repentir. Mais la slicha d'Hachem, c'est en fait de lui demander d'enlever l'influence qu'a eu la faute sur soi. C'est-à-dire que quand on fait une avéra, ou quand on rate une mitzvah, le problème, c'est que quand on rate la mitzvah ou qu'on fait une avéra, c'est pas neutre. En fait, on est investi du désir d'avoir refusé, oui, et on s'investit du désir d'avoir accepté la faute. Et le fait de désirer de la faute et d'avoir cette volonté, en fait, on se pénètre. On a de ça. Et ça alimente le Yetzer Hara qui est en soi et qui nous pousse à vouloir de nouveau refaire la faute. Maintenant, c'est une spirale, comment on s'en sort? Alors, on demande pardon à Hachem et on lui demande d'effacer la faute. Ouais, c'est ça. C'est ce que dit le verset, en fait, c'est marqué, la Gemara dans Yoma, elle dit là-bas, que le jour de Kippour est Mechaper. Ouais, le jour de Kippour, il expie les fautes. Sans Teshuvah, il expie les fautes. Alors ça veut dire quoi? La Gemara, il apprend un pasouk qui est marqué dans la paracha de Haremot, c'est marqué Ki bayom hazeh yechaper alechem, car ce jour-là, j'ai expiré vos fautes, l'état eretrem pour vous purifier. Mikol chatodechem de toutes vos fautes, lifne Hachem, devant Hachem, titaou, purifiez-vous. Ça veut dire faites teshuva. Oui, c'est logique ou pas? Bon, ce qui est bizarre, c'est qu'il aurait fallu écrire l'inverse en fait. Il aurait fallu écrire devant Hachem titaou, d'abord faites teshuva, parce que ce jour-là, c'est un jour de kapara, d'expiation de fautes. Et là, j'ai expiré vos fautes. C'est ça qu'on aurait dû écrire. C'est marqué l'inverse. C'est marqué j'ai expiré vos fautes avant qu'on ait fait teshuva. Qui car ce jour-là, j'effacerai vos fautes, j'ai expiré vos fautes, alors qu'on n'a même pas fait teshuva. C'est pas logique. Oui. Alors comment ça s'explique? Alors on explique en disant que le jour de Kippour, Hachem, dans le temps de Kippour, dans le jour de Kippour, il a donné le désir de faire teshuva. Mais comment ça se passe? Vous voyez, quand vous voyez des gens qui sont des juifs de Kippour, vous les voyez toute l'année, vous les voyez pas, ouais, mais ils viennent à la synagogue le jour de Kippour. Pourquoi ils viennent ce jour-là d'Avka? Ils savent pas eux-mêmes, mais vous leur direz de ma part, c'est parce qu'ils sont inspirés par le désir de faire teshuva. C'est dans l'espace, dans l'atmosphère du temps. Voilà, c'est là. C'est là. C'est Hachem, il a investi dans le temps quelque chose qui s'appelle le désir de faire teshuva. Et donc ils se disent, ben, qu'est-ce qu'on va faire? C'est complètement incohérent, parce que d'un côté, ils savent pertinemment que ça va continuer, ils vont continuer à faire les mêmes erreurs demain, mais ils veulent se faire pardonner, ils viennent à la synagogue pour écouter le chauffard et se faire pardonner. Pardonner de quoi? Ben, c'est ce qu'ils ont fait, mais de toute façon, on ne peut pas se faire pardonner si, logiquement, on n'est pas capable d'accepter de ne pas recommencer. Eh ben non, c'est pas grave, on continue, mais on veut se faire pardonner de notre passé. Mais d'où vient ce désir de pardonner, de se faire pardonner? Il vient du fait que Hachem, il a créé dans le temps le désir de venir, de vouloir se faire pardonner. Mais comment c'est possible? Parce qu'il n'a pas envie. Toute l'année, il ne veut pas. Et là, il veut. Vous savez ce qu'il a fait Hachem? Il a enlevé, il a un peu gommé du désir de l'Avera. Et donc, comme il a gommé un petit peu ce désir d'Avera, donc il a la capacité à dire, à pouvoir réfléchir et dire pourquoi pas, d'envisager. Et là c'est là que ça s'opère. Donc, quand on demande la slicha d'Hachem, comme dans la prière, vous demandez. La première chose qu'on demande dans la prière, c'est quoi? La première chose qu'on demande dans la tfila, c'est quoi? Bon, la deuxième. La première qu'on demande, c'est d'avoir du da'at. Ça veut dire d'être intelligent. C'est la première chose qu'on demande à Hachem, l'intelligence. La première. La deuxième, ben la teshuva. Tu ne peux pas faire teshuva, te remettre en question si tu n'as pas d'intelligence de savoir que tu es bête, ou tu n'as pas d'intelligence de savoir que tu peux évoluer, ou tu n'as pas d'intelligence de savoir remarquer la différence entre ce que tu pourrais être et ce que tu es. Donc il faut du da'at, obligé. Et ça entraîne la teshuva, la remise en question, et qui permet l'évolution. La troisième, c'est la slicha. On demande à Hachem de nous pardonner. Pourquoi? Parce que d'accord, c'est super, tu es intelligent, tu réfléchis, mais comment tu vas te débarrasser de tout ton passé? Comment tu vas faire? Comment tu vas te débarrasser des influences du passé? Comment tu fais? Tu vis avec tout le temps, en permanence, et tu en es même victime. Alors comment tu t'en sors? Alors Hachem, il va effacer ce désir. Ce désir qu'il a fait pénétrer par la Vera, parce que je l'ai accepté, maintenant que je regrette, alors il va enlever un petit peu ce degré de désir qui va me permettre d'être libre. Après, on va expliquer qu'est-ce qu'il va enlever et combien il enlève. Ça va? D'accord? Alors, déjà, vous sachiez une chose, que la teshuva, ça répare tout.
D'accord? C'est ce que le Rambam y ramène. Ici, en fait, c'est des Gemara. Tout ce que ramène le Rambam, c'est d'Alacha. L'Alacha qu'il a tiré de la Gemara. Mais c'est marqué, Afalpi sha teshuva mechapet à la colle. Donc, bien que la teshuva arrive partout. Oui, c'est ce qui est marqué aussi ici au début de l'Alacha de, comment dire, de teshuva. C'est marqué, Kol mizvot sheba Torah ben ase ben nota. C'est toutes les mizvot. Quand on a les mizvot, c'est pas les mizvot positifs, c'est toutes les mizvot. Il y en a 613. Elles sont positives et négatives. Imasar adam achat mehem ben bezadon bemishgaga, qu'il ait transgressé ou qu'il ait appliqué, qu'il n'ait pas appliqué une d'entre elles, soit par volonté de ne pas faire, ou bien par volonté de faire la vera, ou bien beshogeg, par accident, il ne savait pas, il ne connaît pas la lacha, il ne connaît pas, c'est pas que c'est Shabbat, il ne connaît pas. Kishaset tshuva yeshu becheto chayev vidvadot, il faut faire un vidouille. Mais il en reste que la teshuva répare toutes les averot. Tout ce que vous pouvez imaginer, ça les répare. Après, on verra qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas réparer, mais on verra pourquoi. En tout cas, le Rambam dit clairement, Afalpi sha teshuva mechaperet à la kol, et que le jour de Kippour est mechaper, expie les fautes. Yesh averot, il y a des fautes, she'em mitkaprim et sha'atan. Il y a des averot qui se réparent à l'instant T. Par exemple, on a fait une avera, on fait teshuva, sur le champ, c'est réparé. Lesquels? Yesh averot, she'em mitkaprim et sha'acharzman. Il y a des averot qui ne seront réparés que plus tard. Ketzad, comment ça marche? Avar adam al mizvah tassé. Si quelqu'un a transgressé une mizvah positive, par exemple, il n'a pas mis les tefilin, il n'a pas lu Kriyat Shema, voilà, des mizvot qui sont positifs qu'il a transgressés en ne les pratiquant pas. Chez En Bakaret, mais qui n'ont pas de karet. Par exemple, quand on a amené Korban Pessah, c'est une mizvah positive, oui, mais il y a un karet derrière. Si quelqu'un n'a même pas de Korban Pessah, il est rêve karet. C'est retranché du monde futur. Il y a des averot comme des mizot assez comme la mila. Si quelqu'un ne pratique pas la brit mila, il est chayav karet bidei shamaim. Ça va? Donc, ça veut dire qu'il y a des mizot assez très rares, mais qui engendrent que quand on ne les pratique pas, on est retranché du monde futur. Donc, c'est assez là. Par exemple, Kachema, on n'est pas retranché du monde futur si on ne le pratique pas. Les tefilin non plus, etc. Les seuls exemples que je vous ai donnés, c'est les exemples qui retranchent. Mais, des mizot assez, des mizot positives, si quelqu'un il n'a pas fait Shema, il a fait Teshuva, c'est quoi faire Teshuva? On verra ce que ça veut dire faire Teshuva. À ce moment-là, Enozaj Misham Matsemochalimno. Il ne bougera pas de là jusqu'à ce qu'on lui pardonne. C'est-à-dire qu'on voit que les misotes positives, quand on les rate, on fait teshuva, sincèrement, Hachem il est mochel. Oui, c'est-à-dire faire teshuva, c'est-à-dire voilà, je regrette, j'ai honte de ce que j'ai fait, et je ne recommencerai plus, et je prends pour sur moi de ne pas recommencer. C'est bon, si c'est sincère, c'est mochel, on est mochel tout de suite. Vea teshuva, donc il dit comme ça. Vea teshuva, pardon, ça c'est misote positive. Amar amizvat lotase. Si quelqu'un il a transgressé un interdit de la Torah, chez El Bakaret, qui n'a pas de karet. Par exemple, il a mangé des choses interdites, ouais, etc., des avérotes qui sont des interdits de la Torah. La Torah ne fait pas. D'accord? À ce moment-là, vélo, il est marqué comme ça. Donc, Avar, al-Mizot Lotase, Shen Bakaret, Velo Tabedi. Donc, il a transgressé des avérotes qui ne le retranchent pas du monde futur et qui ne le condamnent pas à mort. Ve'asa Teshuva, Teshuva Tola. La Teshuva, elle est suspendue. Par exemple, au mois de décembre, il a fait une avéra, il a fait Teshuva au mois de décembre, ouais. Elle est suspendue, la Teshuva. Jusqu'à quand? Ben, il est marqué Veyom à Kippourim et Chaper. Jusqu'à Kippour. C'est-à-dire que le seul jour où on peut effacer la faute, le seul, hein, c'est Kippour. Avant, c'est pas possible. Après, c'est trop tard. D'accord? Donc c'est clairement marqué Avar al mizat lotase shen bakaret ve'utabedin. Alors, ve'asa teshuva tola veyom à Kippourim et Chaper. Donc la teshuva, elle est suspendue. Qu'est-ce que ça change qu'elle soit suspendue? Jusqu'à Kippour. Hein? Ça nous demande un engagement. Hein? Ça nous demande un engagement. Oui, mais ça change quoi? Qu'on soit obligé d'attendre ou qu'on n'attende pas. Si Hachem il avait réparé la faute tout de suite, on soit obligé d'attendre, ça veut dire quoi? La réparation, c'est quoi? La réparation, la kapara, c'est pas un coup de baguette magique, c'est que le désir que j'ai en moi, il va un peu s'atténuer. C'est ça la kapara. Et donc, je vais pouvoir me maîtriser la prochaine fois. Maintenant, comme je sais que j'ai fait tchouva maintenant au mois de décembre, il va falloir que j'attende Kippour. Ça veut dire qu'il faut que je fasse attention. Hein. Parce qu'entre-temps, je peux glisser, je peux faire la même erreur. Oui, mais ça veut dire qu'il faut savoir que ça marche comme ça. Pourquoi c'est nécessaire de le savoir? Parce qu'entre-temps, 6 mois, je vous dis, c'est bon, j'ai fait tchouva, tu m'as réparé. Et après, je tombe dans les mêmes travers, mais c'est normal. Parce que c'était suspendu. On n'a pas expliqué ta faute. Donc, faut faire attention. Ça va? Ok. Ou Belou Neymar qui bayam azir chapera alechem. Donc c'est ce que dit le Rambam, c'est ça qui est marqué dans le passage de Charimot. Qui bayam azir chapera alechem, c'est le jour, et bayam azir c'est le jour de Kippour.
Avar al kritout va mitot bedin. Si quelqu'un a transgressé une avéra où il y a un chiyuv karet. D'accord? Chiyuv karet, ça veut dire qu'il est retranché du monde futur. Par exemple, quelqu'un qui a mangé, il y a des graisses interdites qu'on ne peut pas consommer. Une fois quand elle est nida, on ne peut pas avoir de relation avec elle. C'est chayav karet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quelqu'un qui mange du chametz apessa, chayav karet, etc., etc. Donc il y a des avérotes sur lesquelles on est chayav karet. Donc c'est beaucoup plus grave. Ou bien mitot bedin. Ouais, quelqu'un qui a transgressé Shabbat, aujourd'hui il n'est pas chayav mita, mais il est chayav karet aussi. Ça va? Ok. Quelqu'un qui transgresse Kippour, il porte à Kippour. Il veut à la synagogue avec son talit. Pour la mitzvah. Bon. Je ne sais pas, mais c'est des Issouré carrés, ça. Donc, il fait tchouva. Tchouva, Yom Kippourim, Tolin. Là, attention, la teshuva. Et Kippour aussi est tolé. C'est-à-dire qu'il ne sera pas expié à Kippour. Veissorim, Ba'im Allah, Vegomu et la Kapara. Il faut souffrir. Il va avoir des souffrances dans sa vie. Donc, c'est la tchouva, il va faire tchouva sincèrement. Il va arriver à Kippour, ça ne suffira pas. Il faut qu'il arrive à un moment de souffrance personnelle corporelle. Ça, c'est dans quel cas? Dans les Chiyuv et Mitot Bedin, condamné à mort. Il a fait une avéra qui aurait dû le condamner à mort, ou une avéra qui le retranche du monde futur. Il faut qu'il souffre. Ça va? Pourquoi il doit souffrir? 1, 2. Pourquoi il doit souffrir? C'est comme ça. Il doit souffrir parce que... il doit souffrir parce que la trace, on va dire comme ça, la traçabilité qui est la faute sur soi, elle pénètre l'homme, elle pénètre l'être humain, dans son cœur, dans ses désirs, dans tout. Il y a des avérotes qui sont, on va dire, moins attirantes que d'autres. Mais dès l'instant où on perd le monde futur, c'est que je pense que c'est que le corps, il a une emprise trop forte sur le psychique. Quand quelqu'un il fait une avéra qui est plus forte que lui, oui, elle est plus forte que quoi? Plus fort que quoi? Le désir de la faute est plus fort que la connaissance qu'il a de la faute. Plus fort que soi, c'est plus fort que ce que je sais. C'est-à-dire que je ne peux plus contrôler. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut que mon corps il ait peur de transgresser. Parce que vous avez une conscience corporelle animale et vous avez une conscience humaine. D'accord? Quand on reçoit des Issourim, c'est pas pour embêter les gens, c'est pour permettre à la personne de pouvoir se libérer d'un désir qui par peur fait que il va plus recommencer. Il faut que mon corps il me dise non, tu peux pas. Ouais. Comme vous avez compris, quand quelqu'un a envie de faire une avéra, il sait qu'il peut pas faire autrement, et il a les pires ennemis de ça, il transgresse. Ça va? C'est-à-dire que sa conscience animale du désir est plus forte que ce qu'il sait être de pas devoir transgresser. C'est beaucoup plus profond ça, Donc pour arriver à atténuer ce désir, il faut qu'il y ait à un moment donné une peur, une souffrance. Comme, je sais pas moi, la sécurité routière, pour nous empêcher, à l'époque, ils disaient pour mettre la ceinture de sécurité, les gens ne mettaient pas la ceinture de sécurité, ils disaient voilà, on voyait une voiture qui roulait à 50 km/h, vous vous rappelez, elle roulait à 50 km/h, il y avait un mannequin en plastique à l'intérieur, sans ceinture de sécurité, et il rentre dans un mur. Et on voit le mannequin au ralenti, sa tête, elle rentre dans le pare-brise, elle éclate le pare-brise et il s'envole avec. Ça va? Voilà. Il vaut mieux mettre la ceinture de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a des discours qui ne fonctionnent pas, et des images qui fonctionnent. Mais c'est une souffrance de voir ça. Quelqu'un qui voit ça, il dit voilà, mais ça, je vais mettre la ceinture, évidemment. Mais c'est-à-dire que le ressenti corporel que j'ai, qui est mémorisé dans ce sentiment-là, il m'empêchera de faire la véra ou il m'empêchera de ne pas mettre la ceinture dorénavant. Ou alors je dirais à mes enfants, mais attention, mettez la ceinture. Moi, je me souviens du film que j'ai vu, l'image que j'ai vue, traumatisante. Cette forme de traumatisme vient réparer quelque chose. En fait, la souffrance de mettre une limite. C'est ça qui c'est pas réparateur, c'est simplement de ne pas transgresser. C'est le PV, c'est les points perdus, c'est tout ce que vous voulez. Ouais, c'est marrant parce que c'est plus facile de dire à quelqu'un si tu transgresses la loi, tu vas aller en prison, tu vas risquer de payer un PV, tu vas risquer de perdre des points de conduite, ouais, plus que d'être un criminel en brûlant un feu rouge. Si vous dites à quelqu'un, mais tu te rends compte, mais tu es un criminel si tu brûles un feu rouge, il va dire moi jamais de la vie, je sais conduire, t'inquiète pas, je sais voir, c'est bon. Il n'y a pas de problème, tu brûles, tu payes 90 € et tu perds 4 points. Et demain, tu marches à pied, tu vas travailler à pied. Ah non, non, non. C'est bon, c'est plus dissuasif ça que de savoir que c'est très dangereux ce qu'on fait. Vous avez compris? C'est-à-dire que la souffrance, elle répare des choses, elle permet de faire accepter des choses que jamais la conscience n'acceptera. Ça ne suffira pas. Et on peut avoir tous les discours du monde, ça ne marche pas. Par contre, ça fait peur, ça marche. Donc c'est ça l'Itsurim. C'est ça que ça veut dire. C'est pas que Chazvécha ou Torah préconise que c'est pas on n'est pas à l'école et on met du métier de doigt et on va te taper dessus.
encore une fois, il y a deux parties dans l'être humain. Il y a une partie, on va dire, animale. C'est ça que je vous ai expliqué souvent. Je vous ai dit que c'est marqué dans la Torah. Dans la Torah, il y a un texte qui dit que Hachem, il a créé un être, Nefesh Raya, un être vivant. Et Rachid dit, les animaux sont appelés aussi des êtres vivants. Alors Rachid dit, non, qu'on a juste rajouté dans l'être humain la faculté de penser et de parler. Voilà ce qu'on lui a rajouté. Ça veut dire quoi rajouter? Ça veut dire que c'est un animal avec un cerveau. Donc ça veut dire qu'il y a une partie animale dans l'être humain, c'est comme ça. Quand vous voyez des gens qui font des choses cruelles, mais c'est que ce sont des animaux, quoi. Bah oui, parce que la partie cérébrale, elle ne fonctionne pas. Donc il est un véritable animal. Ou alors il utilise son cerveau pour être un véritable super animal. Vous avez compris? Donc quand on frappe, c'est comme un chien, il va rien comprendre, on lui tape dessus. Un animal, on le dompte, on lui tape dessus, on vient de la carotte. C'est ce discours qu'on a. C'est soit la récompense, soit la peur. C'est comme ça. Et ben, le corps, il fonctionne comme ça aussi, il faut savoir. Quand on parle des clalotes dans la parachète de Bechukota et de Kitavo, toutes les malédictions, c'est parce que la personne, elle doit avoir peur de transgresser. Pourquoi on doit avoir peur? Bien sûr qu'on ne doit pas vivre dans la peur. Simplement, c'est de savoir que la peur, c'est la limite de mes obligations. Si je ne fais pas ce que je dois faire, je dois avoir peur de ce qui va m'arriver. La peur c'est pas un traumatisme, c'est la frontière que je sais de jamais devoir traverser parce que mon obligation, elle s'arrête là. Ça va? Et après, c'est plus ça. Donc il faut que j'ai peur de ne pas remplir ma fonction d'être humain. C'est ça la peur. C'est pas la peur de transgresser, c'est la peur de ne pas accepter la limite de ce que je dois vivre dans ma vie, de ce que je dois faire. D'accord? Donc il y a marqué comme ça que là, hein, il y a des issourim qui se rajoutent. Ensuite, c'est marqué Velorlam eno mitkarperlo kaparagmora achiavu ladav issourim. D'accord? D'accord. Bemad varim amorim shelo chilel et Hashem. Dit le Rambam, ça c'est quand il n'y a pas eu chilul Hashem. C'est-à-dire qu'il n'a pas désacralisé le nom de Dieu. Mais c'est quoi chilul Hashem? C'est devant 10 personnes. Oui. Shavar, Aval Mechalet Hashem, il y a deux façons. Il y a un chilul Hashem individuel. Ouais, quelqu'un il se fiche du bon Dieu et il transgresse, c'est un chilul Hashem. Mais le chilul Hashem barabim, c'est le top du top. C'est-à-dire que le type, il prend sa voiture Shabbat, il vient, il nargue le rabbin, il dit je peux vous accompagner en voiture Shabbat. Tu vois, ça c'est bien un chilul Hashem de folie. Et dans ce cas-là, il dit Afalpi Shatchouva. Même s'il a fait Teshuvah. Veigi Azman et Kippour, il est arrivé Kippour. Et Ve Ahmed Betchouvato, et il se tient dans la Tchouva. Ou Baïm Alavisurim, il a eu des souffrances, et Mitkaperlo Gmora Tchiamut. Donc le Rambam dit qu'il y a que la mort qui répare, dans ce cas-là. C'est-à-dire que la transgression qu'il a faite est tellement puissante en lui, qu'il n'y a que la mort qui peut réparer ce problème. C'est quoi la mort réparatrice? C'est la souffrance de mourir, ouais, qui va créer un tel traumatisme que c'est sûr qu'il ne recommencera plus, puisqu'il en est mort. Parce qu'il reste une conscience après la mort, ça va? Il faut vous rappeler qu'il y a toujours une conscience après la mort. Et donc le fait qu'il meure de cette manière, malheureusement ça peut arriver, et ben ça va réparer son problème. Ouais, de savoir qu'il est mort à cause de ses avérotes, ça va le faire regretter le fait d'avoir raté sa vie. Ça va? Et cette conscience-là, elle reste permanente chez lui, et donc il va là-bas avec. Vous avez compris? Comment? Même s'il regrette, oui, mais il est mort, ça veut dire qu'il est mort, ça veut dire qu'on est là pas pour, on est là pour arriver au Lamaba. Donc il va arriver au Lamaba. Et la seule manière d'y arriver, c'est la seule manière qu'il a, c'est de ça. Une fois, je vous ai expliqué que la Gemara dans Chagiga, hein, elle dit là-bas comme ça, que à quoi ça ressemble un rachat dans ce monde quand il meurt. La Gemara dit, c'est comme quelqu'un qui voudrait mettre une corde dans une planche trouée. Ça va? Donc il y a une planche trouée, il veut glisser une corde dans le trou, et il a fait un nœud à la corde. Et quand il arrive au trou, le nœud arrive au trou, le nœud étant plus grand que le trou, il est bien embêté, il n'arrive pas à faire passer. Il dit c'est ça que le rachat, dans ce monde, quand il meurt, il est retenu par un nœud, dans ce monde. Bon. Maintenant, le Rav Dessler, il dit, je comprends pas. La personne, elle est morte, on l'a bien enterrée, et sa neshama, elle s'est envolée. C'est vrai? Donc, il est où le nœud? Hein? Il est où? Le nœud, il est où? C'est actions, ces mauvaises actions dans la conscience et les anges. Mais c'est quoi? Elles sont où? La neshama, elle s'est envolée, et le corps, il est rentré. La conscience. C'est-à-dire qu'une personne, elle s'en va avec la même conscience qu'elle avait de son vivant. C'est horrible, ça. Hein? C'est horrible. C'est pas horrible, c'est la vérité. Mais c'est comme ça. Ça veut dire que la personne disparaît avec la même conscience. C'est pour ça qu'on peut comprendre qu'il y a une Mishnah dans Père Ekrelek, dans Sanhedrin, qui dit que tout Israël a une part au monde futur. Ça va? Et après, la Mishnah dit, et voici ceux qui n'y vont pas. Ah, j'ai pas compris. Tout le monde y va, et voici ceux qui n'y vont pas. C'est pas logique. Il fallait dire, il y en a qui iront, il y en a qui n'iront pas. Oui. Ah, pardon. Il est marqué dans la Mishnah, tout Israël, tout juif a une part au monde futur.
Et juste après, c'est marqué, et voici ceux qui n'y vont pas. Alors, on est bien tout le monde, alors dis-moi, voici ceux qui y vont, ceux qui n'y vont pas. Alors, j'ai compris, en fait, que l'idée, c'est peut-être d'expliquer que tout le monde y va. Ça va? Mais si vous entendez des gens vous dire, mais à quoi ça sert la synagogue? Ou alors, quand le rabbin parle, ils sortent dehors pour ne pas l'écouter. Pourquoi? Parce que de l'écouter, c'est l'enfer. Ouais. L'étudier la Torah, c'est l'enfer. Je sais pas quoi, c'est l'enfer. En fait, ils vont arriver avec la même conscience qu'ils ont sur Terre. Ils vont arriver au Lamaba, mais le Lamaba, bah, c'est l'enfer. Vous avez compris ou pas? Il n'y a pas l'enfer, c'est pas l'enfer. L'enfer, c'est de savoir qu'on est dans le monde futur, mais carrément inadapté ou pas désirant d'y être. Mais c'est l'enfer. Vous comprenez, c'est ça? L'enfer, c'est pas un monde à part. C'est le monde dans lequel on se retrouve, qui est l'enfer de le monde dans lequel on n'aurait jamais voulu être. C'est ça le nœud, c'est ça le nœud. Mais c'est ça l'enfer, la conscience qu'on a de ne pas s'y trouver. Comment? Hier, on s'est posé la question. Ben voilà, la réponse est là. C'est que l'enfer, c'est ce qu'il explique le Maharal de Prague. Il dit que le Gehinam, c'est le Heider Atov, c'est le manque de bien. C'est-à-dire quoi le manque de bien? C'est que le type, il est là-bas, mais c'est insupportable. Pourquoi? Comment ça peut l'être? Puisqu'il a perdu, son corps, il est resté sur la terre, et lui, il est monté avec sa Neshama. Parce qu'il part avec sa conscience. Il part avec toute la conscience de toute sa vie entière. Donc tout ce qu'il a construit dans ce monde-ci, qu'il a rattaché à la Torah et Mitzvot, il va se sentir tout épanoui là-bas. Et quand il est, mais s'il est parti avec l'inverse sans rien du tout, ouais, c'est ce que l'Agmara a dit dans Psachim, a dit là-bas, quelqu'un il a dit, je suis monté là-haut, ouais, il a eu le srout de pourrir, comme des gens qui ont vécu après la mort, hein, ça existe, hein, et qui vous racontent ce qu'ils ont eu comme jugement. Ben lui il a dit, Olam Afour Raïti, j'ai vu un monde inversé là-haut. Que quoi? Il dit, sur la terre, tout ce qui est vide se remplit. Mais tout ce qui est plein, ben ça se remplit pas. Et là-haut, j'ai vu l'inverse, que tout ce qui est vide ne se remplit pas. Et tout ce qui est plein peut se remplir. Comment c'est possible? En fait, il faut comprendre comme ça, que si vous avez créé des connexions, si on a créé des connexions de temps en temps, seconde, on s'en est rempli, alors on peut continuer à créer ces connexions avec Hachem. Mais si on n'en a pas sur Terre, qu'est-ce que vous voulez qu'on arrive à remplir là-haut? Il n'y en a pas. C'est-à-dire que ce que vous avez réussi à devenir sur Terre vous servira, et ce que vous avez raté d'être ne pourra plus vous servir. C'est ça, ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est ça, il faut se remplir. C'est-à-dire que la conscience qu'on a construite sur la terre, elle reste. Et celle qu'on n'a pas construite, elle ne restera pas. C'est pour ça que c'est nécessaire de faire teshuva. Parce que je ne peux pas rester toute ma vie la même chose, toujours pareil, la même personne. Il faut que j'arrive à créer ce lien. D'accord? En tout cas, c'est ce qui est marqué clairement ici dans le Rambam. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la teshuva? Alors écoutez-moi bien. Donc là, vous avez compris que, on va dire comme ça, qu'à Kippour, on arrive, on doit faire teshuva. Mais là, il y a deux choses dans la teshuva. Il y a ce qu'on appelle des hiruré teshuva, des élans de teshuva. Ça va? Quelqu'un qui dit, voilà, il lui arrivait quelque chose, il se dit, non, c'est bon, j'arrête. Je ne recommence plus. J'ai des sentiments de teshuva dans mon cœur qui font que voilà, je regrette, etc. Ça fait partie, c'est ce qu'on appelle des pensées de teshuva. Mais il y a autre chose dans la teshuva. C'est ce que le Rambam explique ici. Il dit, maï à teshuva, c'est quoi la teshuva? Oui. Il dit chez Yaazov achote cheto. Il faut être capable d'abandonner le câble, d'abandonner la faute. Ça va? Abandonner sa faute. Veyassiru memachashavto. Et de la retirer de son esprit, de l'évacuer de son esprit. Donc la première condition, c'est d'abandonner la faute. Deuxième condition, c'est de l'évacuer de son esprit, ce qui est très très compliqué. Troisième chose, c'est Igmor Belibo. Il va prendre sur lui de ne pas recommencer. Ça va? Et quatrième condition, c'est Yazov, c'est de regretter. Vechen itnachem, il regrette. Donc le processus, c'est d'abandonner la faute. Je sais que je faisais tel avéra, il y a des gens qui regardent des trucs sur Internet pas cachère, il y a des gens qui jouent aux cartes, ils se rendent fous, il y a des gens qui vont au casino, il y a des gens qui mangent pas cachère, il y a des gens qui fument comme des malades, il y a des gens qui se droguent, Écoute, il faut que ça arrête un jour, d'accord? Donc, il faut abandonner ou abandonner les personnes qui m'encouragent à le faire, abandonner une atmosphère qui m'encourage à le faire, etc. Que ce soit des personnes, soit des atmosphères, soit des besoins, ok. Ensuite, il faut évacuer de son cerveau. Comment c'est possible d'évacuer de la tête? C'est dur, ça, d'évacuer. D'abord, ça répond à une question importante parce que les gens, ils pensent que quand ils vont à Kippour, ouais, ils vont faire teshuva. Hein? Et donc, c'est bon, ils ont fait teshuva, et donc c'est fini. Dieu, il m'a pardonné, Baruch Hashem. Et voilà, l'année prochaine, bon, ils ont quand même fait des avérotes, et après, ils disent, mais c'est bon, ça peut arriver, malheureusement. Ils font de nouveau teshuva Kippour d'après, etc. 2-3 fois, ils disent, ben, je comprends pas, ça fait 3-4 fois que je fais Kippour, et il se passe rien. Ça va pas ou quoi? Alors, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? C'est n'importe quoi. Bon, vous avez compris que c'est long.
Hein. D'enlever de son cerveau, ça prend du temps. D'abandonner le désir, ça prend du temps. Ensuite, à parquer, il faut que la personne, elle prenne sur elle de ne pas recommencer. C'est dur. Hein. Et après, elle va regretter. Alors, c'est intéressant de voir que on a mis la capacité à accepter de ne pas recommencer avant de regretter. Alors que dans le vidouille, dans le repentir, c'est l'inverse. Je regrette et après, je prends sur moi de ne pas recommencer. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Alors, vous avez compris que la teshuva, c'est pas forcément ce qu'on croit. La teshuva, c'est un comportement. Le Baal Teshuva, c'est la personne qui veut changer. Et comment tu changes? Tu changes tes habitudes. C'est dur parce que tu es tellement habitué à vivre comme ça qu'il faut des fois changer 15-20 ans de vie. C'est pas évident. Il faut dire, et quand le désir revient, il faut dire non, je tiens. Donc il faut être déterminé dans sa volonté. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu changes de façon d'être. Et quand tu auras changé d'être, c'est là que tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai été bête. Oui, avec le recul. Je vous avais donné un exemple la fois où je dis, si quelqu'un, imaginez-vous, abandonné dans une cité, dans la région parisienne, et puis ses parents s'occupent pas de lui, il fait l'école buissonnière, et il arrive à un âge, il a 15 ans, il a besoin d'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas à l'école, il n'est pas suivi par ses parents, et qu'est-ce qu'il va faire? Et puis il n'y a que des mauvaises fréquentations. 15 ans, on vole des vélos. On vole des vélos pour faire un peu d'argent. Donc il va dans les jardins, là-bas, il braque des gosses dans la rue, il les fait tomber par terre, il prend son vélo, il se sauve avec. Malheureusement, il a eu la chance de ne pas avoir été attrapé, malheureusement. Et donc il vend des vélos comme ça, des vélos, il les vole, il les vend 50 €, c'est pas cher. Voilà, c'est pas cher. Et il fait 50 €, c'est des vélos qui valent 150 €. Bon. Il vole 2, 3, 4, 5 vélos. Bon, quand il a 15 ans, donc il fait un petit pactole. Après, il s'est dit, maintenant, il est content parce qu'il gagne bien sa vie quand même. À 15 ans, c'est pas mal. Et il arrive à 18 ans. À 18 ans, il a décidé de voler des mobylettes. Ouais, après, des motos. Il vole des motos. Donc, il vole des motos. C'est comme les vélos, mais c'est plus gros. Et ça se vend mieux. Et ça rapporte plus. Ça peut rapporter gros. Et donc, il vole des motos. Après, il arrive à 20 ans. Il vole carrément des voitures. Ouais. Et il s'est arrangé avec la préfecture pour payer quelqu'un qui lui fait des cartes grises pour pouvoir vendre ses petites voitures quand même. Et puis après, il vole des voitures de luxe. Mais il faut les mettre dans des hangars. Il faut être discret. Puis il commence ça grossit. Il dit, voilà, je vais me faire attraper, c'est sûr. Et donc, il est dorénavant, je vais arrêter. Je vais vendre de la drogue à mi-temps dans mon petit bureau à la maison. Et donc, il a un petit bureau à mi-temps avec 2 petits tiroirs. Et il vend de la poudre blanche. Ouais. Il vend ça à mi-temps. Il gagne 50 000 € par mois. À mi-temps. Parce qu'il faut bien se reposer quand même. Tirer les tiroirs, c'est pas facile. Bon. Et donc, ils vendent ça à 50 000 € par mois. Et un beau matin, 6 h du matin, on lui fracasse sa porte et voilà, la police arrive, ils l'ont attrapé en flagrant délit avec l'argent et la drogue dans les tiroirs. Bon, il est passé au tribunal et il a été condamné à 15 ans de prison. Donc, il est rentré à 25 ans, il en ressort, il a 40 ans. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il a 40 ans. Il a le choix, il y a 2 choix possibles. Soit il retourne dans la cité, mais bon, il peut retomber dans les panneaux de se faire attraper de nouveau et puis se passer encore 15 ans de sa vie, bon, il a autre chose à faire. Mais très tenté parce que 50 000 € à mi-temps, surtout que les gens qu'il a retrouvés, ils lui ont dit, mais tu sais, c'est pas comme avant, il y a 15 ans, on n'était pas. Aujourd'hui, on connaît la police, aujourd'hui, on leur donne un peu d'argent, aujourd'hui, on s'arrange avec les tribunaux, on a des caméras partout, c'est pas comme avant. Donc il est très tenté de recommencer. Et d'un autre côté, s'il veut vraiment se recadrer, il faut qu'il aille porter des cartons dans un supermarché. Et là, il va travailler à plein temps, il va gagner 1 000 €. Là, qu'est-ce qu'on fait? Là, il est tiraillé, monsieur. Ça va? Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Le Rambam, il dit, il faut abandonner. Abandonne. C'est dur, hein? Abandonne. Mais bon. Donc, il a accepté, il a écouté le Rambam, il a dit, j'abandonne. Donc, je m'en vais. Il a quitté son quartier. Il a été vivre ailleurs, carrément ailleurs. Azov et Tachet, il a abandonné la faute. Sa faute, c'est les fréquentations, c'est toutes les forces d'influence qui existent là-bas. Il s'est sauvé. Ok, super. Il a travaillé pendant 1 mois. Au bout du mois, il était exténué. Il a gagné 1 000 €.
Il a vu le chèque, 1000 euros. Il dit 1000 euros, purée, 1000 euros avec tout ce que j'ai fait, 1000 euros. Et il avait 50 000 euros, je ne me faisais rien du tout. Hein, c'est dur, hein? Qu'est-ce qu'il doit se dire à ce moment-là? Ou alors, je prends sur moi de ne pas recommencer. C'est là que le rabbin me dit, soit Gomer Belibécha. Prends sur toi, ne recommence pas. C'est dur, hein? Bon, c'est dur, hein? Donc il dit, non, il faut que je tienne, il faut que je tienne. Et un mois, c'est dur, 2 mois, c'est dur. Et après, il se réveille, il dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, n'importe quoi, mais c'est très dur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il faut dire, non, il faut que tu tiennes. Eh ben, c'est dur, ça dure 1 an. Bon, au bout d'1 an, il rencontre une jeune femme. Bon, ils ont décidé, ils se sont fréquentés, ils ont décidé de se marier. Ils se sont mariés. Et au bout d'1 an, 2, 3 ans, 4 ans, ils ont eu des enfants. Voilà, ils ont eu des enfants, ils ont fondé un foyer. Et un jour, ce type, il dit à sa femme, il dit, écoute ma chérie, regarde, on vit dans un HLM, j'ai vu, il y a peut-être, ça te dirait de vivre en pavillon, voilà, tu as un salaire, j'ai un salaire, bon, aujourd'hui je gagne 1500 euros, toi tu gagnes 1500 euros, peut-être à nous deux, on va pouvoir se payer un petit pavillon. Et il dit, ouais, je veux bien, ok, alors on va chercher. Donc ils ont cherché, ils ont trouvé un pavillon qui leur plaisait, bon, mais il faut trouver le financement. Alors ils ont été faire des banques, mais bon, la première elle a refusé, la deuxième elle a refusé, la troisième elle a refusé, la quatrième elle a refusé. Il ne restait plus qu'une banque, ils ont espéré qu'HM il leur accorde ça et tout, et finalement, hein, la banque a accepté. Ils ont pu acheter leur maison, voilà. Et ils ont acheté leur maison, et ils se sont installés, ils ont déménagé, ils se sont installés. Il a acheté une petite balançoire qu'il a mis dans son jardin, et il a dit à ses enfants, allez jouer dans la balançoire, faites de la balançoire. Il a ouvert la fenêtre de son jardin, de son pavillon, il a vu ses enfants qui jouaient dans la balançoire, et là il s'est dit... Là il est fier. Et là il est fier, mais là il s'est dit quoi? C'est là qu'il va regretter. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de toutes ces 20 ans que j'avais, des 25 ans de ma vie, que j'ai raté, 15 ans de prison? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que c'est parce qu'il a pris sur lui qu'il est devenu un autre homme. Mais c'était dur de devenir cet homme. Si quand il est sorti de prison, en sortant de prison, vous lui auriez dit, mais tu vas te marier, tu auras des enfants, tu vas t'acheter un pavillon et tu verras tes enfants jouer sur une balançoire dans ton jardin. Qu'est-ce qu'il vous aurait dit? Je dis, qu'est-ce que tu me racontes, n'importe quoi? Vous avez compris quoi? Ça ne peut pas s'expliquer, ça ne peut que se vivre. La teshuva, c'est la capacité à quoi alors? C'est quoi la teshuva? C'est la teshuva, c'est la capacité à devenir cet homme, l'autre homme. Celui qui va regretter d'avoir été le premier. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez compris? Et bien ça prend du temps, la teshuva. Et après, maintenant qu'il s'est forcé à devenir, bien sûr qu'il a monté en grade dans son travail, hein, ça l'a contenté aussi, mais c'est que comme ça qu'il a pu évacuer le désir de se retrouver ailleurs. Quand le Rambam dit, il faut que tu sois capable d'évacuer ton cerveau, c'est très dur. On ne peut pas dire aux gens, non, ne pense pas, ne réfléchis pas, ne pense pas. Comment ça ne pense pas? C'est sans mon cerveau. Non, il faut que tu remplaces ce désir par autre chose. Et ça va prendre du temps. Oui, et après si on te demandait, tiens, abandonne ta femme et tes enfants, ils retournent là-bas, au risque de retourner en prison, jamais de la vie. Mais c'est que comme ça qu'il a évacué, vous avez compris? La seule manière d'évacuer quelque chose qui est prenant dans le cerveau, c'est pas de répéter aux gens, mais arrête de réfléchir à ça, et arrête de penser à ça, et tu ressens toujours la même chose, ça sert à rien. Il faut simplement échanger une pensée par une autre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il s'occupe d'autre chose. Il faut qu'il vive autre chose. Il faut qu'il devienne quelqu'un d'autre. Et cette personne étant devenue quelqu'un d'autre, elle va forcément évacuer la première. Parce qu'il était plus agréable pour lui de vivre cette vie que de vivre la première. Toujours dans le stress de « je vais me faire attraper », dans le stress de... Voilà. On ne peut pas vivre tout le temps dans la véra, c'est impossible. Vous comprenez, c'est pas épanouissant. Alors ce que la Torah préconise de faire teshuva, c'est de s'équilibrer. La Torah, quand elle préconise de teshuva, c'est d'être un des êtres cohérents. Ça va? Et là, ça demande des choses importantes. Et c'est ça le travail. D'accord? Le travail de la teshuva, c'est ça. On remarque à Kippour, vous voyez, vous avez remarqué qu'à Kippour, on place le vidouille, Achet, quand on dit on fait teshuva, on fait un vidouille et on se repentit dans la prière. Normalement, dans toute l'année, on ne fait pas comme ça. On fait la prière, et après on fait un chanou baganou. Mais pas dans la prière, en dehors de la prière. Oui? Et là, on voit qu'à Kippour, spécialement, le vidouille, le repentir, il est dans la prière. Comment ça fait qu'on l'a mis dans la prière? C'est bizarre. Qu'est-ce que ça va avec la prière? Prière, c'est je prie à Dieu. Et là, quand je fais vidouille, je parle à qui? Je parle à Dieu, mais je me parle, j'ai fauté, j'ai machin, ça va? Mais je me parle essentiellement. Non? Quand je parle à Hachem, je m'adresse à lui. Mais là, c'est marqué dans le Rambam qu'il faut faire teshuva devant Hachem. Ça veut dire quoi devant Hachem? Ça veut dire quoi? Devant Hachem Baruch Hu. Qu'est-ce que vous en pensez
les juifs du Samandé. C'est quoi de faire, de vous prier devant Hachem? C'est quoi de faire teshuva devant Hachem? Il est devant moi, hein? C'est quoi le but de la teshuva? C'est quoi le but de la teshuva? La remise en question. Hein? Remise en Le question. but. Ça, c'est la remise en question, c'est la teshuva. Mais à quoi ça sert? C'est recommencer, revenir vers soi et revenir vers Hachem. Ouais. Est-ce que c'est de plus changer? Est-ce que c'est de plus recommencer? Est-ce que la teshuva, c'est de regretter simplement? Non, c'est plus recommencer. Alors c'est vrai, il ne faut plus recommencer. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit être des bons élèves? Il ne faut plus recommencer. C'est ça le but? Par exemple, si j'ai bonne conscience, un jour, un type il arrive à 120 ans devant Hachem, il dit voilà, il va dire voilà, moi j'ai rien à me reprocher. Voilà Hachem, voilà mon casier judiciaire il est vierge, j'ai fait tout chouva, j'ai fait des verrotes, mais c'est bon, je me suis réparé, c'est bon, je suis tranquille. C'est ça qu'il faut faire? Il faut faire quoi là? C'est quoi le but de la teshuva? Mais voilà, je me suis remis en question, et voilà, je suis tranquille. Devant Hachem, il ne pourra rien me dire. Voilà, je suis un bon élève, je suis gentil. C'est ça le but? Mais c'est de devenir la personne qu'Hachem. Voilà, je suis devenu la personne qu'Hachem. Ouais, je suis devenu cette personne. C'est ça qu'il veut Hachem? Hein? Hein? C'est celui à lui à terme. Ah, c'est autre chose. C'est C'est autre chose. C'est pas, est-ce que le but, c'est d'avoir bonne conscience? Hein? Ou le but, c'est de se rapprocher d'Hachem? Se connecter. Eh ben oui, mais c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. Par exemple, je peux avoir peur de la prison, je peux avoir peur de la police, mais on m'a demandé de reconnaître le gouvernement français. Voilà. Alors bah pour ça, il faut que tu sois capable de ne pas transgresser la loi, de ne pas trahir le gouvernement. C'est vrai. Mais le but, c'est pas d'avoir bonne conscience, c'est pas ça la teshuva. La teshuva, c'est de récupérer ce qu'on a raté. C'est-à-dire, on était proche d'Hachem. Ouais. Peut-être qu'on n'a jamais été en réalité. C'est ça le problème. Donc quand on fait teshuva, on se dit, bon, il y a le bon Dieu, il est dans le ciel, et moi je suis sur terre, et pardonne-moi. Voilà, on fait comme ça, pardonne-moi. Non. C'est comme en couple. Je sais pas, quelqu'un qui, il trahit sa femme, ou sa femme a trahi son mari. Ouais, ils étaient très liés, et Chazécham, il a trahi son mari, ou le mari trahit sa femme. Allez vous expliquer avec elle maintenant. Allez, on y va. Hein? Tu arrives devant elle, tu dis, elle dit, mais qu'est-ce que tu as fait, là? Pas de problème. Ratati, la victime, hein? Ben, c'est ce qu'on fait, non, avec Hachem. Qu'est-ce qu'on fait avec Hachem? On dit, excuse-moi, Ratati, Pachati, Pachati. Ça marche ou pas? Et avec Dieu, ça marche. Franchement, c'est possible ou pas? Non. Qu'est-ce qui est plus dur avec sa femme ou avec C'est ce qu'on croit, mais c'est pas évident. Hein? C'est ça. Il faut de la sincérité. En vérité, si une femme elle voit son mari ou un mari voit sa femme qui regrette, qui a honte, qui rougit, c'est plus facile de pardonner que si elle fait oui, excuse-moi, ça va. Hein, c'est plus facile. Hein? Sous ta tête, direct. C'est rare que je te dis, c'est comme ça. Vous avez compris le problème? C'est ça. Ça veut dire qu'il faut de la sincérité. Mais en vérité, c'est ça qu'il faut faire. Il faut retrouver l'être perdu. C'est pareil avec Hachem. L'être qu'on n'a pas connu en fait. Il faut le connaître d'abord. Mais en fait, il faut créer un message à savoir que la véra nous sépare. C'est comme en couple. En couple, c'est pareil. C'est la véra qui nous sépare. En fait, c'est pas. On est liés tous les deux, mais le caractère, le mauvais comportement, le manque de respect, je sais pas quoi, les entre nous qui font qu'on ne peut pas s'entendre. Oui. C'est pareil. Donc, si j'élimine ce qui nous sépare, je retrouve mon épouse ou mon mari. Et si, c'est pareil. La véra, c'est pareil. Le but, c'est pour ça que le vidéo, il est dans la prière. Parce que c'est pas de prier qui compte, c'est de retrouver le lien. Vous comprenez ou pas? Donc, quand je fais teshuva, j'ai envie de me retrouver avec Hachem. J'ai envie d'être partenaire. Parce que la teshuva, c'est pas d'avoir conscience qu'on est bête et qu'on a fait des erreurs, qu'on a fait des machins. C'est d'arriver à retrouver ce qu'on a perdu, c'est Hachem. Il vaut mieux entre nous d'être partenaire avec Hachem, de ne pas l'être. Non, ça vaut mieux, ça peut servir. Hein? Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire teshuva dans ce sens, c'est comme ça qu'on réfléchit. C'est pas de dire, tiens, j'ai marqué sur une feuille, et je vais lui dire, écoute, pas de problème, je regrette. Non, j'ai compris, mais ça c'est pour toi que tu le fais. Mais non, c'est pas ça qu'on voulait, c'est que tu vas retrouver Hachem. C'est autre chose. C'est ça devant Hachem, Baruch Hu. Et c'est marqué dans le Rambam qu'il faut faire teshuva jusqu'à ce que Hachem il témoigne que notre teshuva elle est bonne. Et comment c'est alors? C'est pour ça qu'il faut le numéro de téléphone. Je vais vous donner son numéro de téléphone. Jusqu'à Shi'aïd.
il va témoigner Yodé Atalumot qu'on a fait Teshuvah. Mais comment je vais savoir, moi, ce qu'il pense, Hachem? Ça, c'est quand on a plus le désir de la chose. Oui, parce que c'est marqué dans le Rambam comme ça. Ezoi Teshuvah Gmura. Qu'est-ce qu'on appelle une vraie Teshuvah? Une vraie Teshuvah. Ze Shebal Yado Davar She'avarbo. Quelqu'un qui va retrouver une Avera, il va retrouver un exemple d'Avera qu'il a transgressé, sur lequel il a fait Teshuvah. Expérimental, ouais. Ou Biado la Soto, ou Piresh. Il avait la possibilité de refaire la même Avera, et Piresh, il s'en est séparé. Zo Velo Asara Mibne Teshuvah. Il s'est refusé la vie, cette Avera, à cause de la Teshuvah, grâce à la Teshuvah. L'homme ira avec Mikishon Kohar, pas parce qu'il avait peur qu'on l'attrape, ou qu'on le voit. Et ni qu'il était fatigué ce jour-là. D'accord? Ketzad. Are Sheba Alisha Be'avera. S'il a été avec une femme en faisant une Avera avec elle. Ou la Chazman, après il a fait Teshuvah de cette Avera. Veni Tchachedima. Il s'est isolé de nouveau avec elle. Il s'est retrouvé seul avec elle. Veo Ahmed Be'avato. Il est encore amoureux d'elle. Ou Bekoach Goufo. Il a encore une force physique d'aller avec elle. Ou Medina. Et dans le même endroit géographique où il avait fait la verre avec elle. Donc il a le sentiment, il a gardé son sentiment, il est isolé avec elle, il est dans le même endroit avec elle. Et là-bas, Avarba, et vous piresh, Velo Avar, Zéou Bal Tchouva Gmoa. Et donc qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Il s'est dit non, je peux pas, il se sauve, il s'en va. Ça, c'est un Bal Tchouva Gmoa. C'est un vrai Bal Tchouva. Est-ce que la Teshuvah, c'est d'éliminer tout le désir? Hein? Par exemple, lui, il est tombé amoureux d'une femme, il a été avec elle, carrément. Hein? Il a fait une grande avéra, hein? Mais est-ce qu'il peut dire non, c'est terminé les femmes, c'est fini? Non. Il va casser son Yetzirah, c'est ça qu'il a fait? Non, on voit dans le Rambam qu'il est encore amoureux d'elle. Donc on ne peut pas dire je vais faire Teshuvah, c'est-à-dire que je vais carrément l'effacer de ma tête. Non. À part ça, hein? Donc c'est quoi un Baal Teshuvah moi? C'est quoi? Un vrai Baal Teshuvah, c'est quoi? C'est combattre. Il s'est battu, mais. Non, c'est lui qui a fait tellement le lien avec Hachem qu'il ne peut plus mettre une avéra. Il s'en est séparé. Mais comment j'ai pu me séparer d'une avéra pareille? Vous avez compris, quoi? S'il n'avait pas la capacité de le faire avant et qu'il a réussi à le faire maintenant, c'est ça le témoignage. C'est que Hachem, il a forcément pardonné la faute. Pardonner la faute, c'est pardonner le désir qu'il avait très fort et qui l'empêchait de se retenir, qui est révélateur que Hachem lui a pardonné. Vous avez compris ça? C'est ça le témoignage. C'est comme ça. Répète et répète sont sur un bateau. Je sais, j'ai compris, mais il faut être capable d'écrire et d'écouter. C'est ça qui est très dur. Là, je sais. C'est comme ça. Là, le fait qu'on soit capable, alors qu'on savait qu'on n'était jamais capable de se retenir et qu'on a été, grâce à la Teshuvah, est capable de se retenir, c'est ça le témoignage qu'Hachem, il nous a pardonné. Le témoignage, c'est qu'il nous a aidés, en fait. Ben, c'est que vous êtes capable de dire non. C'est ça qu'il a fait Hachem. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il faut le comprendre, ça veut dire quoi? Avant, j'arrivais pas. Ah non, il ne faut pas me demander de faire ça, je peux pas. Et maintenant, j'arrive. Comment c'est possible? C'est le même homme, c'est la même personne. Parce qu'Hachem, il a forcément éliminé en moi le désir que j'avais au départ, que j'avais alimenté à force de faire d'Averot. Il m'a pardonné ce que je regrette sincèrement. Il m'a enlevé ce désir suffisamment pour dire non. C'est ça la preuve qu'Hachem, il témoigne. Vous avez compris? Parce que la Avera, elle a une influence sur la personne, évidemment. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, vous avez compris? C'est ça l'influence. Donc quand on est capable de dire non, de se dire non, je refuse, voilà. Ou alors je faisais avoir des bêtises dans ma vie et j'ai dit non, j'arrête. Et j'ai pris ce moment de ne pas recommencer. Des fois, c'est pas simple de pouvoir l'accepter et c'est pas simple non plus de conserver. Mais il faut savoir que lorsque vous êtes en situation où ça doit se reproduire et vous êtes capable de dire non, c'est un chesed qu'Hachem il a fait pour que je sache qu'il m'a pardonné. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué dans le Rambam. C'est une manière de témoigner à la personne, Mina Shamaim, que ça a été réalisé. Parce que sinon on ne peut pas savoir, vous avez compris? C'est que dans la confrontation à la problématique qu'on le sait. Mais il faut des conditions, le même endroit, la même femme, la même chose, etc., qui fait que voilà, il va se retenir, il va être capable de se retenir, et c'est ça qu'il va gagner, d'avoir su qu'il était capable de se retenir. D'accord? C'est-à-dire d'être maître de soi, et pas... C'est-à-dire que c'est le cerveau, avec les émotions que ça a procuré la mémoire, qui va faire que émotionnellement il est capable de confronter une émotion. C'est pour ça qu'on sonne du chauffard, c'est pour ça qu'on chante la tefila à Rosh Hashanah. Oui, c'est-à-dire que l'influence que peut avoir Rosh Hashanah sur nous et Yom Kippourim doit être assez fort pour que jusqu'à Pessah,
On se dit, non, je me souviens du chauffard, j'ai pris sur moi, je me souviens de la prière, je me souviens de tout ce que j'ai entendu, des chants, etc., que je garde en mémoire et qui me permettent de gagner jusqu'à Pessah. Après Pessah, il y aura encore d'autres choses qui vont faire qu'on va se rendre libre de toute forme de sécurité, de prison qu'on a en soi, et on se libère aussi, etc., jusqu'à Rosh Hashanah. Et après, on recommence. C'est un cycle. Mais en vérité, c'est comme ça qu'on évolue. Il faut qu'on soit capable de comprendre qu'il faut étudier la Torah, c'est sûr. Parce qu'il y a des choses que je ne connais pas, je ne sais même pas. Oui, c'est sûr qu'il faut connaître la Torah. Mais à part ça, il faut être capable de faire teshuva. De se remettre en cause. Donc, soit on remet en cause son caractère, on remet en cause ses pensées. Quand je dis pensée, on peut ne pas savoir. Vous avez compris? Je peux ne pas connaître la Torah. Je ne connais pas les Chok Kriyat Shema. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Comment ça se lit, Kriyat Shema? Il y a plein de choses. Les gens disent Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad. C'est quoi Shema? Ça veut dire quoi Shema? Shema, ça veut dire peut-être. Peut-être Dieu est notre Dieu. Dieu est... Shema, écoute, c'est pas pareil. On le dit Ol Ovdo Bechol Evafrem, de le servir de tout mon cœur. On dit Ol Ovdo, de le perdre, de le faire disparaître de tout mon cœur. Comment vous prononcez, c'est bon? Bechol Evavecha, ou Kshartem Otam. Ou Kshartem Otam, vous les attacherez. Ou Kshartem Otam, vous les tuerez, quoi. Ou Kshartem Otam. Motam, leur mort. Vous attacherez leur mort. Vous avez compris? Il faut savoir prononcer correctement. On sait pertinemment, c'est marqué dans la Gemara, que c'est marqué aussi dans Mishabron et Ramen, que chaque membre du corps correspond. Il y a combien de guidim, de tendons dans le corps? Combien il y en a? 248. Il y a combien de mots dans le Kriyat Shema? 247. 245. Voilà, plus 3. Hachem le Kerem Emet, ça fait 248. Et là-bas, c'est marqué que chaque mot correspond à un membre du corps qui alimente spirituellement ce corps. Donc si je prononce mal, ou je le fais en vitesse, ou que j'attends ouais, Bechol Levavecha, Bechol Levavecha, pas Bechol Levavcha. On a l'impression que c'est le même mot. Bechol Levavcha. Non, Bechol Levavecha. Il y a deux lamed, un qui finit le mot et un qui le commence. Il faut faire attention, bien prononcer les mots dans ces Kriyat Shema. Les brachot. Quel bracha on dit sur quoi? On ne sait même pas. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur je sais pas moi, sur le cœur de palmier? Hein? Le cœur de palmier. Hein? Alors dans le Shulchan Aruch, c'est marqué chez Akol. Pourquoi? Parce que la forme elle a changé. Non. Parce qu'en vérité, c'était pas cultivé à l'époque. Parce que vous savez que le palmier, si vous enlevez le cœur, il meurt. Le palmier meurt. Donc ils disaient, ils vont pas tuer les palmiers. Donc ils faisaient ça de façon très rare. On faisait ça de façon rare. Ouais. Aujourd'hui, on fait la culture du palmier. Le cœur de palmier. Ouais. On les plante que pour le cœur de palmier. Donc qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Hein? Ah, d'accord. Vous avez compris? Le type, il fait chien connu un barreau. Qu'est-ce qu'on fait comme, je sais pas moi, aujourd'hui on mange de l'avocat, on mange comme un légume, on fait une salade avec, mais c'est un fruit, hein. Donc bois perrette, etc. On ne connaît pas, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas moi, on a fait est-ce qu'on peut manger? Ben on ne sait pas. Ben non, on a terminé de manger. On change d'endroit, on refait la bracha, on ne refait pas la bracha, on ne connaît rien. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc la première chose c'est apprendre, après bien sûr. Apprenez du choix, moi, il y a cultivation en français, apprenez des halachot, parce qu'on fait tellement d'erreurs. Baracha levatana, on dit Baruch Hatacha, on s'est gouré, Combien de temps on va faire ça? Donc il faut apprendre, obligé. Donc je me fixe un temps d'étude, j'apprends. Oui, j'apprends la halachot Shabbat, j'apprends la halachot petit à petit, on apprend, il faut savoir. Donc on peut faire des avérotes sans savoir. C'est pas qu'on veut transgresser, c'est qu'on ne connaît rien. Donc c'est facile. Et donc il faut apprendre, pour ne pas transgresser. Donc j'ai peur de me tromper. J'étudie pour ne pas avoir peur de me tromper. J'étudie aussi pour avoir des bonnes opinions. Ça veut dire d'avoir des bonnes déotes. Ouais, quand on réfléchit, il faut savoir avoir une vision positive, une vision juste des choses. À part ça, on travaille nos midotes. Parce que tout ce que vous faites est fonction de ce que vous pensez. Mais ce que vous pensez, c'est ce que vous désirez. Ce que vous désirez, c'est ce que vous êtes. Donc si quelqu'un est tordu, il va avoir tordu. Hein. Donc si on a des mauvaises midotes, on est susceptible, ou alors on est envieux, ou bien on est désireux de je sais pas quoi. On va lire en fonction de ce qu'on a envie. Et ça, c'est grave. Donc on fait un travail de midot. Oui, c'est souvent marqué je vous ai dit souvent que c'est marqué que ce que vous faites, tout ce qu'on fait en fait, oui, est le résultat de ce qu'on pense et de ce qu'on est. Donc est-ce qu'on doit faire tchouva sur ce qu'on a fait ou sur ce que nous sommes? Par exemple, vous avez vu, je vous avais donné cet exemple, dans la paracha Zéhiri, ouais, là-bas c'est marqué que Yaakov, il a reproché à son fils Réhouven d'avoir déplacé son lit pour le mettre dans la chambre de sa mère. Vous reconnaissez ce passage? Oui? Donc c'est quoi son erreur? Ça se fait pas ce qu'il a fait. On ne prend pas le lit de son père, on le met dans la chambre de sa mère.
S'il a choisi d'aller dans la chambre de la servante, il reste avec là. C'est quoi la vera? Il y a deux vérotes. Laquelle? Un, Il a humilié son père. il n'a pas respecté son père, on va dire. D'accord. Donc il a un problème de kibboud. Il n'a pas assez honoré son père. S'il avait honoré plus, il aurait dit, bon, je vais quand même consulter mon père. Mais il n'a pas fait. Ça, c'est un. Deux, là-bas, c'est marqué, parce qu'il y a marqué là-bas, parce que, Pachaz, Kamaïm, il était impétueux comme l'eau qui coule. Mais non, la faute, elle est dans l'impétuosité, ou la faute, elle est dans le fait d'avoir pris le lit de son père. Ben oui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il va dire, ouais, je regrette d'avoir pris le lit de mon père, Razak ou Baour. Mais demain, tu es impétueux, tu vas faire d'autres bêtises dans ta vie. L'impétuosité qui a entraîné qu'il a pris le lit de son père, indépendamment du respect qu'il a pas eu de son père, c'est vrai. C'est le caractère en fait. Ben c'est le caractère, donc fais-tu sur quoi alors? Ben oui, tu dis, mais voilà, j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'ils font les gens en général? Ils disent, voilà, j'ai fait la liste, voilà. J'ai fait tac, 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 j'ai tout marqué. Hein. J'ai fait ça, j'ai respecté ma femme, j'ai pas respecté le mandat, j'ai volé, j'ai fait, voilà tout ce que j'ai fait. Mais à cause de quoi tu as fait ça? Mais à cause de ton caractère, à cause de ton ignorance. Alors comble l'ignorance et travaille sur ton caractère, mon chéri. Si tu veux éviter de faire des bêtises pareilles. Tu es trop léreux, tu es avare, tu es susceptible, tu es blablabla. Ben, c'est pour ça que ça arrive. Je vous ai dit la fois dernière, si quelqu'un, vous savez, je sais pas moi, en couple par exemple, si un mari, il est implacable, il veut rien savoir, sa femme, c'est pareil. Bon, et elle pardonne pas, il pardonne jamais, elle veut rien savoir, il veut rien savoir, c'est comme ça. Est-ce que ça encourage à faire tes chouvas? Non. Ben non. À cause de qui? Ben à cause d'elle ou de lui. Parce que madame, à quoi ça sert? Je change, de toute façon, elle ne captera jamais ce que je... Elle va toujours sortir la même chose, de toute façon c'est toujours pareil, tu es toujours le même, tu ne changeras jamais, c'est le discours. Vous connaissez, ça vous dit quelque chose ou pas? Bon. Et ben c'est comme ça, donc le type, ou elle, ou lui, il ne faut pas encourager à changer, puisque de toute façon ça ne sert à rien. Parce que ma femme, de toute façon, elle n'acceptera jamais ce que je fais, donc je fais rien, c'est bon, je fais rien. Et à cause de lui ou d'elle, bah t'es chouva. Gravissime, hein. Pour ça qu'il faut faire attention de pardonner. Pourquoi il faut pardonner? Parce qu'il faut comprendre une chose. Qu'il y a deux personnes dans la personne. Il y a la personne qui a investi du Yetzirah et la personne qui sait qu'est-ce qu'elle a fait, c'est nul. Si la personne vous dit, je suis un nulard, j'ai fait une bêtise, je regrette, ça veut dire qu'elle s'est débarrassée de son Yetzirah. Donc elle est combien? Ben, il y a celle qui sait qu'elle a fauté, et il y a les celles qui veut changer. Celle qui est susceptible, c'est qu'elle est un avec elle-même. Elle n'est pas capable de se voir, ni de se dire qu'elle a été fauteur. Hein? C'est pour ça qu'il ne faut jamais être un avec soi-même, il faut toujours être deux. C'est la personne qui faute et la personne qui se voit. Et la personne qui se voit, elle peut dire j'ai fauté, elle peut dire je regrette, elle peut dire je ne recommencerai pas. Mais c'est la même! Mais non, c'est la celle qui se voit avoir fait qui dit mais je ne recommencerai plus un truc pareil. Donc il faut toujours être deux. Donc quand quelqu'un vous demande pardon, en fait, c'est qu'elle a récupéré la vraie personne et qu'elle regrette d'avoir été la première. Donc acceptez-le. À moi qui fasse du cinéma. Il y a beaucoup de juifs acteurs à Hollywood. Hein, ça veut dire, il faut faire très attention, mais ça veut dire c'est comme ça. Au moins de savoir que c'est possible, vous comprenez? C'est ça que je vais vous expliquer. Que la Teshuvah, ouais, c'est ça que le Rambam dit. Ici aussi, le Rambam rapporte ça ici. Il dit que Midarka Teshuvah, ouais, on voit le chemin que suit le Baal Teshuvah, c'est quoi? Shav et Tzorik Tamid, ouais, il prie tout le temps. Velifne Hashem, devant Hashem, en pleurant et en se lamentant. Veyorset Tzedaka, il fait de la Tzedaka qui fait koro selon ce qu'il peut. Ou Mitracha Karbe Minadavar Sheachatabo, il s'éloigne énormément de ce qu'il a fait en faute. Ou Meshane Shemo, il change son nom. Klomar Ani Acher. Vous avez vu ce qu'Amarame dit, je suis un autre. Ça veut dire qu'il ne faut plus se reconnaître comme on était au départ. Je suis une autre personne. Je ne me reconnais pas dans ce que j'étais. Quand j'ai dit j'ai honte de moi, j'ai honte de ce que j'étais. J'ai honte des influences qui ont été les miennes un jour et qui m'ont poussé à fauter. J'ai honte et je regrette ce que j'étais un jour. Donc je deviens forcément quelqu'un d'autre parce que pour que j'ai honte d'avoir été la première, il faut que je sois quelqu'un d'autre. Comment je vais faire pour regretter d'avoir été cette personne? Et c'est ça que le Rambam dit, je suis une autre personne. Comment on fait? Ben, quand on écoute des Kushurim, quand on prend sur soi quand on a vu qu'on est dans l'erreur, on accepte honnêtement de se dire, mais j'ai fauté, ou alors j'ai raté l'occasion de faire une mitzvah, voilà, ou j'ai regretté d'avoir fait cette avéra, je regrette, et je prends sur moi de ne pas recommencer, etc. Oui, donc, mais ça, il faut avoir cette capacité de se dédoubler. De savoir qu'on est la personne.
de se voir faire. C'est pour ça que le Rambam il explique plus tard, il dit que c'est bien hein, qu'une personne, elle s'exile. Ouais. C'est marqué Vegole Mimkomo. Il faut déménager. Quelqu'un qui fait tchouva, par exemple, il doit quitter l'endroit où il doit vivre. C'est bien, c'est un peu. Pourquoi chez la galoute Mechaperet Avon? Parce que l'exil expie la faute. L'exil expie les fautes. En quoi ça expie la faute? L'exil. Quelqu'un, je sais pas, on vivait en Israël, on nous a envoyés en Babylonie. Ça va? À chaque fois, l'exil. En quoi le fait qu'on soit chassé d'un endroit ou qu'on ait décidé de partir de l'endroit où on vit, ça répare la faute. En quoi? On a l'occasion de devenir une autre personne. On est devenu quelqu'un et on doit partir. Mais c'est un exil forcé, là. Quand vous dites qu'on est Là-bas? en Israël, on était- Oui, ça a été forcé. Mais Hachem, il a fait ça pour faire quoi? Pour nous punir. Ah non, pour Oui, la- la ou pour nous faire, ou pour nous donner qu'autre chose. Le Rambam il dit, c'est bien, ça expie les fautes. C'est super, ça. En quoi l'exil expie la faute? C'est pour voir que Hein? ailleurs, l'air n'est pas pur. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça explique quoi, ça? Ah, de regretter ce qu'on a été. Ce on aurait pu avoir. Bah, ça nous permet de. On avait un- C'est vrai, vous avez raison, ouais. On avait un potentiel. Bah oui, parce que quand on se retrouve par... Il y avait le Beth Amikdash. Et on a fauté en sachant qu'on avait le privilège de l'avoir. Et quand on est parti en exil, on était prisonnier. Ah ben évidemment qu'on a regretté le Beth Amikdash. Vous avez raison. Et donc ça explie la faute. C'est vrai, vous avez raison. Mais le Rambam il dit autre chose. Écoutez ce que le Rambam il dit. Le Rambam il dit chez Galout Bechaperet Avon, mipnei chez Goremetlo, parce qu'elle entraîne chez lui l'exil, l'Achnaa Veliot Anav, de se plier et d'être humble. Féchaf et roi. Si la capara c'est d'être humble, donc la faute c'est quoi? L'ego. C'est parce que j'étais sûr de moi. C'est parce que, vous avez compris, quand quelqu'un il quitte sa maison, il part ailleurs, il se sent tout petit. Ne dérangez pas les voisins. Etc. Ouais, c'est comme ça qu'on fait. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Ben, c'est un comportement d'humilité. Mais pourquoi il faut être humble? Parce qu'il n'y a que dans l'humilité que tu peux te voir. Dans l'orgueil, tu ne peux pas te voir. Tu ne peux pas t'accepter fauteur, c'est pas possible. Vous comprenez? Donc ça veut dire que Hachem, quand il voit qu'un type il est têtu, il nous voit galoute, direct. Mais nous on dit, ah tu vois, Dieu il l'a puni, t'as vu, il est sorti là-bas, il a quitté l'endroit où il est. Mais non, c'est une tova qu'on lui fait pour qu'il arrive à se rendre compte que l'humilité, elle va lui servir à pouvoir se voir. Hein? Exactement, c'est pareil. Ça veut dire que la galoute Bechaperet Avon, que la faute, c'est pas ce qu'il a fait, c'est ce qu'il est. Vous avez compris encore une fois? Et comme il est orgueilleux, mais il est par surenchère de certitude de ce qu'il fait, il va fauter. Mais il ne se rend pas compte qu'il fait. Ou il ne se rend pas compte des gens il entraîne une souffrance autour de lui, il ne s'en rend pas compte, parce que c'est lui qui domine, c'est lui qui doit décider, c'est lui qui je sais pas quoi. Vous avez compris? Et donc il engendre des souffrances sans se rendre compte, par surenchère de soi. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il l'envoie en exil. Et l'exil permet de tomber dans l'humilité, et l'humilité lui permet de se rendre compte de ce qu'il a perdu, et deux, que finalement. C'est la seule manière qu'il avait de se voir. Parce qu'en se faisant petit, on peut se voir. On peut se capable de se projeter au-dessus de soi-même et de se voir agir. Ou se voir avoir la conscience de ce qu'on a fait. Et ça nous permet de faire teshuva aussi sincèrement. Vous comprenez la différence? Voilà. Mais encore une fois, vous avez compris la force que le corps il a sur l'être. Parce que la force il faut avoir des certitudes dans sa vie. Il faut être fort dans son caractère. Il faut avoir mais dans le bien, évidemment, dans le bien. Mais pas dans les intérêts que nous on a d'exploiter les autres, dans l'intérêt qu'on a de s'enfermer dans sa petite bulle personnelle et croire que le monde il est pour soi. Vous avez compris? Et que tout ce qui se passe autour de soi, on peut l'expliquer toujours dans son intérêt personnel, c'est ça la faute. Okay? Mais ça, la source de ça, c'est l'orgueil, la source de ça, c'est l'égoïsme, oui, etc. C'est tout ça, c'est ça le problème. Et donc il faut travailler sur ça, ouais, que quand on partage, on existe. Quand on ne partage pas, on n'existe pas. Exister, c'est vivre à l'extérieur de soi. Extérioriser les choses. Soit de parler avec les gens, soit de vivre avec les autres. Ouais. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne qu'on a tous un potentiel. On a tous des valeurs, Baruch Hashem, mais qui ne peuvent s'exprimer et mettre en éveil que si l'autre existe. Si l'autre n'existe pas, il dort, ça dort. Donc c'est ce que je dois devenir, ne passe que par les autres. Alors que ce qui se passe en général, celui qui est mauvais, il ne fait que, lui, il conserve ce qu'il a, et la souffrance qu'il organise autour de lui, qui va faire que
lui, il va gagner, mais les autres ne gagneront jamais, oui, font que ils s'enferment dans cette Avera. Cette Avera, c'est en fait la Avera, elle se répertorie non pas lorsque la Torah interdit des choses dans la Torah, c'est parce que ce que la personne fait, qui est interdite, est sous-jacente d'une problématique personnelle qu'il faut régler. Vous comprenez ça? C'est sur ça qu'on fait teshuva. C'est sur la source de l'acte. Pas bien sûr qu'il faut faire teshuva sur l'acte, évidemment, hein, mais il faut savoir quelle est l'origine de ça. Et vous allez vous rendre compte qu'on peut résumer énormément d'avérotes dans un seul paramètre. Un seul. Hein? Juste, je vais dire, en fait, quand on dit qu'une chose est interdite dans la Torah, Oui. c'est une chose qui nous empêche d'exprimer notre potentialité. Exactement, exactement. Par exemple, vous allez vous rendre compte, deux exemples. Ouais, une fois que je vous ai donné cet exemple, c'est celui de Er. Ouais, on sait que Yehuda, il a eu 3 enfants. Un, il s'appelait Er, l'autre, il s'appelle Onan, et l'autre s'appelait Shelah. Bon. Et donc Yehuda, il a donné en mariage une descendante de Shem, oui, une des petites filles de Shem, qui était le fils de Noach, pour son fils Er. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il est avec elle, d'accord? Mais il ne pouvait jamais avoir d'enfant parce que, ils avaient une relation qui était stérile. Et la Gemara dit qu'il est mort. La Torah dit qu'il est mort. Et après, son frère, quand on lui a dit, écoute, ton frère est mort, épouse la femme de ton frère pour lui donner une descendance, il a osé dire, mais de toute façon, ces enfants ne seront jamais les miens à cause de sa sœur. Vous avez compris? Et il est mort comme son frère. Et de là, Rachid explique que l'autre, il est mort parce que voilà ce qu'il faisait avec sa femme. Et pourquoi il le faisait comme ça? Pourquoi Er, il était comme ça? Parce qu'il fallait qu'elle reste belle. Vous comprenez? Une femme enceinte, c'est pas joli. D'accord? Il fallait qu'elle garde sa beauté. Et si elle devait rester belle, il fallait pas qu'elle ait d'enfants. Donc il allait avec elle, en ayant la jouissance de la relation, sans avoir la capacité à la rendre femme et la rendre mère. Ça s'appelait Ra. C'est ça, Ra. Quand on dit un enfant, il est Ra Minaourav, c'est quoi mauvais? C'est qu'un enfant, il ne sera jamais donné. Il va prendre. Ça va? Et maman, tu m'as pas fait ça, et mes affaires, il faut m'acheter ça, il faut me faire ça, il faut faire ça. Mais lui, qu'est-ce qu'il va vous donner? Rien, zéro. Ça va? C'est-à-dire que c'est ça qui est Ra. Ra, ça veut dire que c'est de penser qu'à soi. Vous avez compris? Elle n'aura jamais d'enfant, elle ne sera jamais mère de famille, elle n'aura jamais le bonheur d'être mère, jamais d'avoir des enfants, des petits-enfants, jamais de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle reste belle. Vous avez compris? C'est ça que je vous explique. La Vera, hein, après, c'est la pensée qui est fausse et qui engendre ce genre de situation. Et c'est ça, Ra. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de faire que lui-même il devienne père de famille, soit heureux de fonder un foyer, d'avoir une vie de couple, de commencer à éduquer ses enfants, ah ben non. Vous avez compris? C'est ça que je vous explique. Et on s'enferme dans sa bulle personnelle. C'est ça qui est maître. Vous avez compris que le Ra tue. C'est ça qui est marqué dans la paracha d'Issavim qu'on a lu. Dans la paracha il est marqué, je vous ai donné la vie et le bien, la mort et le mal. Et vous avez compris que c'est lié en fait. En fait, il est mort du mal. Parce que si tu es né pour croire que tout se concentre sur toi, à quoi ça sert de vivre? Vous avez compris ce que je veux dire? Quand on t'a donné une potentialité pour exister, mais exister, c'est exister à l'extérieur de toi, et cette potentialité, elle dort, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Ça veut dire que là, si la personne, elle est ancrée profondément dans ce désir d'exister que pour soi-même, elle ne peut pas vivre. C'est ça qui a peut-être engendré le fait qu'il s'avance instantanément. Après, il a réagi, il a dit, mais attends, qu'il fasse teshuva. Il n'a pas eu le temps de faire teshuva, c'est pas normal. Parce qu'il ne pouvait pas faire teshuva. C'était tellement profondément ancré lui dans sa philosophie de vie et dans sa façon de penser que ça ne pouvait pas se passer autrement. Il peut être un tzaddik à l'extérieur, mais dans sa vie à lui, il vit tout pour lui. Vous comprenez? Et c'est ça, Ra. Onan, c'est Onen. Onan. Il s'appelait Onan, son frère. Mais Onen, c'est un endeuillé. En fait, il portait le nom du deuil de son frère. Il devait engendrer des enfants à son frère. C'était ça sa mission. Il a refusé, alors il est mort. C'est-à-dire qu'on a tous un potentiel. Oui? Et pour l'atteindre, il faut faire tes choux, qu'est-ce que je vous dis? C'est comme ça. C'est comme dans le travail. Tu veux atteindre des objectifs dans ta vie, mais il faut que tu sois capable dans ton travail de te remettre en question tout le temps. Donc n'importe quel niveau de société où tu te trouves, il y a une remise en cause. Obligatoire. Et cette remise en cause, c'est une adaptation à la situation qui fait que je suis adapté ou je ne suis pas adapté, c'est toi qui décides. Dans ton travail, tu fais n'importe quel corps de métier, c'est comme ça. Si tu restes, tu as fait des études en 1970, si toi tu travailles comme en 1970, tu es complètement décalé, c'est impossible. Donc il y a une remise en cause, on s'interroge, on s'instruit, on découvre des choses et on remet en cause. C'est comme des gens qui ont des enfants, les enfants, ils ont 35 ans, ils leur parlent comme si ils avaient 10 ans.
Mais oui, c'est comme ça. C'est oui. Il dit, mais fais ça, mais va là-bas, etc. Je dis, mais papa, j'ai 35 ans. Je dis qu'il a 10 ans, vous avez compris? Il faut faire tes chouvas. Il dit, mais ce sont mes enfants chéris. Il voit encore un berceau. Il faut faire tes chouvas. C'est-à-dire qu'il a plus de l'image. C'est important que les gens ils se remettent en cause et ils arrivent à comprendre que l'évolution, elle passe par la remise en question. C'est comme ça. Après, il y a un rapport logique à soi et un rapport logique avec Hachem. Il faut comprendre qu'Hachem est avec nous. On est le cas Israël. Donc la Teshuvah de Yom Kippourim, vous avez compris, ça dépend que d'un jour. Il y a une pression extraordinaire quand même. Ça dépend que d'un jour. Avant, c'est pas bon et après, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se préparer. Hein. C'est comme tu repars un examen, il va durer un jour. Alors je dis, on va y aller comme ça, dilettante. Ouais, tu vas rater, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Il y a 10 jours de pénitence à Seret Yom Teshuvah, oui, et la chance qu'on a extraordinaire, c'est que, c'est marqué parce qu'on apprend un pasouk. Dans la Gemara de Rosh Hashanah dit, on apprend un verset. Dirshu Hashem Beimatzo. Dirshu, faites appel à Hashem Beimatzo lorsqu'il se trouve. Karou, appelez-le Beimatzo lorsqu'il se trouve. Karou, appelez-le Bioto Karov tant qu'il est là. Il est proche. Parce que Dieu, il est pas tout le temps là. Hein? Bah, ça veut dire quoi, appelez-le quand il est proche? Il y a des fois où il est plus... Il n'est pas là. Non, il y a des fois où il est plus proche, les portes elles sont plus ouvertes. Ah, ça veut dire quoi? Nos prières elles sont plus écoutées. Le monde il marche ou pas? Il tourne? Bah oui. Et il est là ou pas? Bah oui. Alors comment ça veut dire quoi? Il est proche ou pas? Est-ce qu'Hachem est-ce qu'il prend de l'espace? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est petit, il est grand? Mais il est partout, hein. Donc ça veut dire quoi, proche, pas proche? C'est nous, c'est notre comportement qui fait qu'il est proche. Mais ça veut dire quoi? Il est là, Hachem. C'est quoi la proximité d'Hachem? Appelez-le tant qu'il est proche, hein. Parce que demain il n'est pas là, il s'en va, hein. Il va prendre le train demain. Il va prendre le train. Ça dépend comment on l'appelle. Alors écoutez-moi bien, là-bas c'est marqué comme ça. Il faut que vous sachiez que dans le temps, il y a des notions. Dans le temps, il y a des notions. La notion des 10 jours de pénitence qu'Hachem il a introduit dans le temps, c'est le désir de se trouver proche de lui. Appelé tant qu'il est proche, ça veut dire que tu vas rentrer dans Rosh Hashanah, il y a un désir de proximité avec lui, qui est dans l'espace-temps dans lequel tu te trouves. Et tu as envie de te retrouver avec lui. Alors profite de cet instant-là, c'est une chance, parce qu'après, tu ne vas plus le ressentir. C'est ça, Karou Beto Karov, appelé tant qu'il est proche. Parce que dans l'espace-temps de Kippour, de Aseret Yom Teshuvah, des 10 jours de pénitence, depuis le premier jour de Rosh Hashanah, il y a, dans l'espace-temps, on a mis quelque chose, Hachem il introduit dans le temps, quelque chose, un désir de le retrouver. C'est un cadeau. Comme à Kippour, il y a dans l'espace-temps de Kippour un désir de rentrer dans la synagogue. Hachem, mais pour que j'y aille, il faut que Hachem il m'enlève un peu de la Avera que j'avais, que je ne retrouverai pas ni à Purim, ni à un autre jour de la semaine, ni à Pessah, que à Kippour. Vous avez compris, moi? Que dans l'espace-temps de ces jours-là, il y a un désir de proximité avec lui. Alors appelez-le tant qu'il est proche. Tant que ce désir il est là, il faut en profiter. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué. Il faut profiter de ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que ma vie, elle change. Il faut que je sois plus religieuse et religieux, pour que je sois plus dans la Torah et Mitzvot. Pourquoi? Parce que après, c'est ce qui va me rester. Vous avez compris? C'est ce que je cultive ici, c'est comme le Midrash, il ramène un Midrash, il dit, pour donner un petit peu l'image de ce que ça représente, il y a un renard, il a remarqué qu'il y avait un poulailler pas très loin de chez lui. Bon, il va là-bas, il voit des poules, il y a un poulailler rempli de poules là-bas, il voit super et tout. Il dit, mais bon, je suis trop épais pour entrer dans le poulailler, je vais faire un bon petit régime, ouais, pour passer entre les barreaux. Et il fait un régime pendant 10 jours, il est comme un clou comme ça, et il arrive à rentrer dedans, wow, le kiff, il est rentré dans le poulailler, les poules sont comme des folles, il a commencé à manger 1, 2, 3, 4, 5, 10, il est comme ça. Bon, après il est comme ça, il ne peut plus sortir. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Mais il a dit, je suis obligé de faire mon petit régime pour ressortir. Bon, alors Hachem il dit comme ça, c'est dommage. Parce que tu t'es engraissé dans ce monde, c'est dommage. Ce qu'il fallait faire, c'est quoi? C'est prendre des poules, les faire sauter au-dessus de la barrière, 1, 2, 3, 4, 5, tu serais ressorti, tu aurais tout mangé. Et tu n'aurais pas eu de problème. Tu n'aurais pas été obligé de maigrir pour pouvoir rentrer. C'est pareil dans la vie. Il faut profiter de l'instant dans lequel on est pour faire basculer nos mitzvot de l'autre côté. Ça va? Et c'est qu'après qu'on en profitera. Mais c'est ça qu'il faut réfléchir. Chaque occasion, elle est forte, elle est importante pour qu'on arrive à profiter du monde à venir. Tout se passe après. La proximité avec Hachem à l'infini, elle est la conception que tu as d'Hachem à l'infini qui va te permettre de.
Mais comment je sais que je l'aime à l'infini ou que je le respecte à l'infini? Ben, ça dépend du degré d'intensité qu'a la mitzvah pour vous. Si quelqu'un vous lui dit, allez, je te donne beaucoup d'argent si tu viens au travail ce Shabbat, en voiture. Allez, 1 heure d'aller-retour, allez, je te donne 10 000 euros. Tu viens ou pas? 100 000. 100 000 euros. C'est bon, 100 000 euros. Mais attends, 1 heure de voiture, 100 000 euros. 200 000. 200 000. 1 million, 1 million d'euros. 1 milliard, je viens pas. C'est Shabbat. 10 milliards. Il y a pas. 10 milliards, mais vous restez. Hein? J'aime pas. Pénard. C'est pourri. 10 milliards. C'est de l'argent pourri. Hein? C'est de l'argent sale. C'est encore pire, on dit sans le poids, alors. Mais non, 10 c'est de milliards. l'argent sale. C'est de l'argent qui va pas. Tu vas pas faire des bonnes choses avec. D'accord. Tu peux faire passer par-dessus, mais. 10 milliards. Mais non, ça va rester ici, les 10 milliards. Et au moins, on profite dans la vie. C'est beau, 10 milliards. C'est ça. En vérité, vous avez rendu éternel votre Shabbat. Parce que ça ne peut pas s'échanger. Exactement. C'est ça l'éternité, vous comprenez? Il n'y a pas de place au Yetzirah. Ouais. C'est se dire, ah oui, 10 milliards, ok. Ça veut dire que le Yetzirah, il vaut, tombe là-bas, il vaut moins que 10 milliards. Et bien dans tout, c'est comme ça. Il faut dire, mais rien ne peut se négocier. Vous comprenez ce que ça veut dire? Que si vous êtes forte dans vos têtes, et vous êtes fort dans vos têtes en disant, mais jamais de la vie, c'est que vous avez rendu votre Olam Haba éternel. Parce que ça ne peut pas se compenser par rien d'autre que la mitzvah. Ou de ne pas faire la transgression d'un vérin. Donc vous êtes construite. Vous êtes construit dans la vie, c'est ça. Quoi. C'est ça la teshuva. Ça permet ça la teshuva. C'est pour ça que c'est un cadeau fantastique. Parce que sans ça, ben, on est toujours la même chose. On vit dans une spirale infernale où on s'en sort jamais. Voilà. Hein? Chazak ou Baruch. Merci beaucoup d'être venu. Voilà, c'est moi. On va dédier le quoi, évidemment, oui. Les Nishmat, les Shlomo Ben David. Alors, les Nishmat Shlomo Ben David. Merci. Amen. Les Et la Refoua Shelema, Chaim Shmuel Yosef. Chaim Shmuel, Yosef Ben Sarah. Amen. Yoshua, Yoshua Ben Polin Yeshua Ben Polin, et Rachel Ben Soutana Rachel Ben Soutana, et Yaakov Ben Azibwena. Yaakov Ben Azibwena, Et André Ben Shoshan. André Ben Shoshana. Amen. Ouais. Amen.